Hey, salut tout le monde, c'était les Câbles West. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des jeux qui font toutes les convoitises des fans de Pokémon depuis plusieurs mois maintenant. Pokémon Ruby Omega et Pokémon Saphir Alpha. Je vais tout d'abord vous parler des 5 formes de Pikachu avec lesquelles on a eu l'occasion de faire connaissance il y a de cela maintenant quelques mois. Que je vous présente maintenant à l'image: Pikachu Docteur, Pikachu Ladies, Pikachu Rocker, Pikachu Star et Pikachu Catcher. On a appris la semaine dernière que ces formes de Pikachu, en plus d'être classe, ne se limitent pas à cela, seulement à cela. Non, non, non. Au contraire, ces formes-là de Pikachu acquièrent des bonus en plus par rapport aux Pikachu normaux, puisque, écoutez-moi bien, Pikachu Docteur pourra apprendre Chant électrifié, Pikachu Ladies pourra apprendre Chute glace, Pikachu Rocker pourra apprendre Point météore, Pikachu Star pourra apprendre Vampi baiser, et Pikachu Catcher pourra apprendre Flying Press, l'attaque signature de Brutalibri. Rien que ça, eh oui. Passons maintenant à l'autre sujet qui attire toutes les convoitises de ces nouveaux opus, les méga évolutions. Après les méga évolutions que nous avons apprises il y a de cela maintenant quelques semaines, notamment Méga Tenefix, ou alors Méga Lagron, ou alors Méga Junko, ou Méga Metalos, sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo d'ailleurs, des nouvelles méga évolutions ont fait leur apparition la semaine dernière, à savoir 3 méga évolutions, puisqu'il s'agit tout d'abord de Méga Altaria, qui acquiert le double type Dragon Fée, du balai donc le type vol, et voici Méga Altaria qui acquiert donc une combinaison inédite et ma foi très intéressante, le type Dragon Fée, et sa capacité spéciale Eau féerique transforme toutes ses capacités de type normal en type fée et les multiplie leur puissance par 30%. Rien que ça. Passons maintenant à Méga Dratak. Méga Dratak qui, tout comme Méga Altaria, acquiert une capacité spéciale qui est très intéressante, Peau Céleste. Celle-ci a exactement le même effet que Peau Féerique, sauf que ça remplace les capacités de type normal en type vol. Et Méga Dratak, comme vous pouvez le voir, acquiert une forme beaucoup plus dragon que ce qu'il n'avait déjà. Enfin, nous passons à Méga Lockpain. Méga Lockpain qui acquiert le type combat en plus de son type normal. Et sa capacité spéciale est aussi très intéressante puisqu'il s'agit de Querelleur qui permet de toucher des capacités de type spectre avec, vous l'avez deviné, des attaques de type normal et des attaques de type combat. Et mardi dernier, mardi 12 août, nous avons appris également 2 nouvelles méga évolutions, Méga Flagados et Méga Nomnewi, Méga Nomnewi, qui est d'ailleurs le premier Pokémon méga évolué de la 5ème génération à apparaître, ce qui laisse la porte ouverte pour beaucoup d'autres Pokémon de la 5ème génération. Méga Nomnewi garde la même capacité spéciale et le même type. En revanche, Méga Flagados change sa capacité spéciale. Feu Bénet, elle devient Coque-Armure, qui empêche les coups critiques. Le Méga Flagados ne change pas de type, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Alors maintenant je vais vous parler de quelque chose de tout simplement génial que nous avons appris aussi la semaine dernière, c'est qu'il va y avoir une distribution de Terral Shiny tenant une méga gemme. Nous supposons donc que cette méga gemme se nommera Métallocite. Ce qui veut dire, écoutez bien, qu'on pourra avoir un méga Métalos sans aucun problème. Et en plus, il sera Shiny. Rien que ça. Et oui, ces nouveaux opus nous promettent décidément beaucoup de surprises encore. Je tiens maintenant à terminer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une chose. Nintendo, comme vous le savez sans doute il y a quelques mois, a déposé le nom Emerald Delta. Ce qui laisse donc supposer qu'il y aura une suite à Pokémon Emerald, qui aura donc un remake de Pokémon Emerald. Mais attention, Nintendo avait également déposé le nom Pokémon Bleu Haut et le nom Pokémon Gris. Vous vous souvenez, le Pokémon Gris pour une suite éventuelle de Noir et Blanc, alors que finalement ça a été Noir 2 et Blanc 2. Et Pokémon Bleu Haut n'a jamais vu le jour, à la place ça a été Rouge Feu et Vert Feuille. Alors, Pokémon Emerald Delta, existera-t-il ou n'existera-t-il pas? Et aura-t-on l'occasion d'avoir dans notre collection les 3 jeux Ruby, Saphir et Emerald un jour en remake 3DS? À vous de me dire votre avis dans les commentaires. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour éventuellement de nouvelles infos. Allez, bye bye.